La suite de mes plantes dans le salon. Donc vous voyez, il y avait la partie cheminée avec la plantagère devant la fenêtre. Et bon, il y a une partie blanche que je dois réaménager ici. Je dois remettre en fait une échelle ici. L'été, le printemps va permettre de faire des réaménagements si j'ai des nouvelles plantes, etc. Du coup, sur une ancienne porte là qu'on a récupérée dans la rue, que je trouve magnifique, j'ai bricolé un panier qui tient grâce à l'ancien loquet de porte. Excusez-moi, hop, voilà. J'ai bricolé quelque chose pour faire tenir le panier, dans lequel il y a un syngonium Frozen Heart, qui, ma foi, avait beaucoup plus de feuilles quand je l'ai récupéré, sauf qu'il a pris une espèce de maladie, je ne sais pas si c'est du fongique, mais toutes mes feuilles noircissent au fur et à mesure. Si j'en ai encore une qui tient, c'est un miracle. Les deux grosses, en tout cas, il était impressionnant, mais bon, il a perdu beaucoup de feuilles. Et donc ça donne ça. Ça mange petit à petit. Alors qu'il y a des nouvelles feuilles, bon, toutes petites, hein, c'est l'hiver. Mais bon, elles sont plus, petit à petit attaquées. Par contre, ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il perdait ses feuilles, c'est qu'il a été beaucoup bouturé. Donc, est-ce que ça l'a affaibli? Je ne sais pas trop. Celle-ci aussi, un peu de maladie. Il n'empêche que je me suis amusée à me faire un tuteur en bois flotté. Je trouve ça assez joli. Et puis bah, j'attends de voir si il se rétablit pas, si ça continue à noircir les feuilles, bah, je referai moi des boutures plutôt que de faire je mettrai je garderai pas les pieds, la racine, pardon. Je ferai des cuttings et puis je repartirai d'une nouvelle plante, voir si ça empêche la maladie de revenir, je ne sais pas. On verra bien. À côté de ça, j'ai un ancien classeur de récup. Faut que je recule parce que j'ai un pothos. Je pense que j'avais remis à la base une bouture aussi de Marble Queen pour étoffer un petit peu la base parce que sinon j'ai une liane de pothos golden absolument impressionnante et qui a continué à pousser tout l'hiver. J'avais coupé, attendez, j'essaie de voir, vu la longueur qu'elle faisait, j'avais déjà bouturé. Bon, je sais plus trop où, voilà, c'était là. Bon, il y a quelques temps, hein, mais bon, c'était reparti comme en l'an 40. Vous voyez, là, j'ai la... Hop. Oups. J'avais coupé là. Et du coup, ça a reparti sur le côté. Et c'est reparti de manière magnifique. Voilà ce que je disais. Dans ma chambre, j'en ai un issu de la même plante mère, une autre bouture qui fait une liane impressionnante aussi, mais qui reste toute verte. Alors que celle-ci, je trouve ça magnifique. Il y a des jolies taches. Je le trouve magnifique. Là, c'est ouvert, à peu de choses près. Et il me semblait, oui, voilà, que ça reprend. Il y a quelques petites variations, là, quelques petites taches. Je trouve ça joli comme tout. Et je crois que c'est la suivante, voilà. Quelques petites taches. En tout cas, il est en parfaite santé. Et il n'arrête pas de pousser. Dans ce petit coin, donc je vais réaménager. J'ai une échelle comme ça que j'ai retrouvée dans la rue, que j'ai embarquée, sur lequel je vais installer des petits pots avec des petites plantes. Ou des plantes qui cascadent, hein, genre un pothos. Mais il faut que je m'occupe de tout ça. Sur ce petit meuble, j'ai récupéré une valise que je trouve magnifique. J'ai installé un petit panier avec plusieurs plantes. Un petit philodendron, alors je n'ai plus le nom exact. Les feuilles sont très allongées comme ça, il est vert. Bon, celui-ci, je vous cache pas que j'attends une nouvelle feuille depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis 3, 4, 5 mois, je ne sais plus, mais bon, je ne sais pas ce qu'il fait.
Pour l'instant, il bouge pas. Mais au moins, il se maintient. À côté, j'ai un... Alors, ça fait super longtemps que je l'ai. Et périodiquement, il végète, il pourrit. Enfin, non, c'est pas qu'il pourrit, il sèche. Les feuilles sont très moches. Oups. Est-ce que tu focus? Ah, excusez-moi, c'est un... C'est pas possible. Faudrait avoir 4 doigts. Voilà. Philodendron, pardon, Sellum Gold. Que j'ai mis en pont hier. Parce que là, j'en peux plus. En fait, il y avait, vous voyez, là, il y a 2 départs, mais je n'en voyais qu'un quand il était encore en terre. J'en voyais un qui était bien reparti il y a à peu près un mois. Et ben, j'ai constaté hier qu'il avait tout séché. Il y avait une petite un nouveau plant qui partait avec une feuille. Et en fait, ça a séché. Donc, j'ai vu qu'il restait encore un petit peu de racines quand même. Et puis là, il y a 2 départs. Tout ça, c'est en point. Je ne sais pas si c'est déjà noirci un petit peu. Enfin bref, on verra. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est une tentative de sauvetage. Mais celui-là, je l'ai depuis des années. Et il ne fait que aller bien, ne pas aller bien, aller bien, ne pas aller bien. J'ai pas trouvé. On va voir si le Lechuzapon fait quelque chose. Oups, je passe par-dessus ma branche de Zébrina. Ici, un petit cactus que j'avais récupéré en vacances. Une dame chez qui on était qui me l'a offert. Une petite plante grasse à côté que j'ai replantée. Ça a l'air de bien se passer. Une petite composition. Une des seules, j'en ai 2 Alocasia que je n'ai pas passé en pont cet hiver, qui se maintient à peu près. On va dire que c'est pas pire. J'ai juste cette feuille-là qui récemment a commencé à jaunir sur la pointe, là. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est un petit peu général sur toutes mes plantes. Vivement le printemps. Celle-ci, bah, elle est un petit peu gondolée, mais c'est rigolo. En tout cas, elle est toute belle. Elle est juste un peu arrondie. Je sais pas comment dire, au lieu d'être dépliée, elle est toute ronde. Je sais pas pourquoi. Et celle-ci, ma foi, est plutôt jolie. Ah, une petite tache quand même de petite décoloration. Je l'aime beaucoup, ma Zébrina. Derrière, encore avec le patch anti-mouche, désolé, c'est moche, un citronnier. C'est pareil qu'elle avait perdu toutes ses feuilles. Pardon, on le voit pas bien. Qui avait perdu toutes ses feuilles, mais bon, ma foi, je l'ai gardé. Et puis, vous voyez, à la base, avec de la persévérance, de l'amour et un petit peu d'eau quand il faut, les feuilles ont recommencé à pousser. J'espère qu'il va m'en faire d'autres tout le long de la tige. Sinon, ça va faire un peu bizarre comme style. Dans cette petite jardinière d'intérieur, juste sous la fenêtre exposée nord, celle-ci, j'ai mis un ficus tineke. C'est pareil, je l'ai eu en baby, tout baby, et puis ben ça a plutôt pas mal poussé. Je pense que là, il fait un petit peu la tête. J'ai une feuille qui est un petit peu molle. Peut-être un petit peu un arrosage qui... faut que j'arrête. J'y touche plus avant 3 semaines. Une petite feuille qui est en préparation. En tout cas, elle est très jolie. J'adore ces feuilles. On dirait de la peinture. On dirait qu'un artiste s'est amusé à venir faire des jeux de peinture. Assez impressionnant. Juste à côté des petites boutures, le plan de grâce, ça c'est une forbe. J'avais acheté une forbe qui est sur le bureau et qui avait des petites boutures comme ça qui poussaient, donc je les ai récupérées. Et je suis en train de tenter de les faire raciner. On verra ce que ça va donner. À côté, quand je vous disais que j'ai presque toutes mes alocasias que j'ai passées en pont, ma dernière feuille de Cuprea Red Secret, qui n'est pas très rouge, mais il y a des jolies, quand même de jolies colorations. Donc c'est ma rescapée, que j'ai passée en pont. Et j'espère que il y a des feuilles qui repartiront.
que le pont lui plaira. En tout cas, ça fait une petite semaine, presque 2 semaines que je l'ai fait, et ma foi, ça se passe plutôt pas mal. En tout cas, celle-ci se maintient. Je croise les doigts. Et à côté, ma Dragon Scale. La dernière feuille en date. Attention les yeux. Regardez-moi cette beauté. Moi, je suis scotchée quand je vois ça. Après, oui, d'accord, les écailles de dragon, ça n'existe pas. Mais si ça, si j'avais une idée de me dire, tiens, ce serait comment les écailles de dragon, c'est tout à fait ça que je dirais. C'est gaufré, c'est dur. Je vais essayer de vous... Oups, je vais vous montrer en dessous. C'est aussi beau dans un sens que dans l'autre. C'est magnifique. Par contre, j'avais 4-5 feuilles à une époque. Et c'est toujours le même discours, hein, je suis désolée de me répéter, mais bon, l'hiver est passé par là. Et puis, ça sèche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en ai enlevé une hier. J'ai enlevé j'avais 4 feuilles hier, j'en ai plus que 3 parce qu'elle était trop moche. Puis celle-ci qui fait la tête. Encore une fois, peut-être que je la passerai en pont. Mais en tout cas, celle-ci est de toute beauté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille de ma main. C'est déjà une bonne taille de feuille. Un petit peu plus haut sur la fenêtre, bon, ça c'est une petite bouture de la plante dont je ne sais pas le nom. Ça ressemble à un Rhaphidophora tetrasperma avec des feuilles un peu plus allongées. Bon, la bouture a l'air de tenir. Un petit peu plus haut, une Monstera adansoni qui m'a fait la tête tout l'hiver, qui n'a fait que perdre des feuilles, perdre des feuilles, perdre des feuilles, dont une qui est encore jaunie, là, j'ai dû en enlever 2 ce matin, je ne sais plus trop, mais c'est pas une réussite. Au pied de ma fenêtre, vraiment posée sur le rebord de ma fenêtre, c'est pareil, des petites boutures. Là, c'est une chaîne de tortue. En tout cas, 2 boutures, je pense, de chaîne de tortue qui se plaisent très bien en mini-serre. Pour l'instant, je n'y touche pas, je les laisse en speigne. L'humidité reste constante à l'intérieur, ça a l'air de lui plaire. En plus, elle est au-dessus du radiateur et collée à la fenêtre. Ça lui plaît pas mal. De ce côté-ci, mon sauvetage de Cissus discolore qui a fonctionné. Bon, c'est pas demain la veille que j'ai une liane qui fasse 2 mètres, hein, mais bon, je suis assez contente parce que ça a été un sauvetage de ma plante qui a périclité. Peut-être un arrosage de trop, je ne sais pas. Bon, on voit une petite feuille. Non, mais c'est minuscule, hein, c'est limite microscopique, mais bon, ça met du baume au cœur. Un sauvetage réussi, pour une fois. C'est à noter. Juste à côté, des boutures en perlite vermiculite. D'un pothos Global Green et d'un pothos, je pense que c'est une feuille d'Exotica, ça. De pothos Exotica. Sans certitude. Hein. Et juste à côté... Ah oui, ça c'est la plante qui est dans ma chambre. Je vous redirai le nom parce qu'il faut que je la retrouve. Qui avait perdu 2 feuilles. Et donc j'ai essayé de les mettre en bouture. Ça fait super longtemps qu'elles sont là-dedans. Je suis en contre-jour là, je vais essayer de voir si on voit des racines. C'est pas flagrant, peut-être là. En tout cas, elles ne noircissent pas. Donc pour moi, c'est plutôt bon signe. Elles sont peut-être en train de faire des petites racines. On verra bien s'il y a des pousses à un moment. Et juste sur le côté, j'ai tenté aussi une copine une chaîne de cœur variegata. Qui a l'air de se plaire également. Je les laisse au-dessus du radiateur, collées à la fenêtre. C'est plutôt pas mal. En remontant, des petits pots magnétiques. Merci les fenêtres en aluminium. Je vais y arriver. Le philodendron Prince of Orange, avec plusieurs petits... ça fait pas longtemps que je l'ai, c'est des babies, mais il y en a 3, je pense, dans ce petit pot-là. Je l'ai mis de ce côté-ci, parce que je pense que de l'autre côté, il avait chaud au soleil.
Il va peut-être mieux s'acclimater ici. Et au-dessus, Peperomia Lemon Lime, qui ne fait que grandir. Pas de difficulté majeure. Juste à côté, alors, je ferai une autre vidéo pour ma station de bouturage. Petit coup d'œil. Je vais plutôt rester sur les plantes en terreau, en substrat en tout cas. Ici, je pense que c'est une tricolore, une misère tricolore. Ma foi, je trouve qu'elle se porte pas trop mal. Dans ma petite suspension, mon petit macramé que j'avais fait avec des récup de fil. Au-dessus, un autre philodendron avec... est-ce que c'est le même type que celui que je vous ai montré précédemment? Je n'en sais rien. Je les ai eus de sources différentes. Donc je suis incapable de dire si c'est la même sorte. En tout cas, lui, il bouge pas beaucoup, il pousse pas non plus de folie. Mais en tout cas, il se maintient. Et juste à côté, des petites boutures de Ripsalis. Voilà. Et dans cette petite suspension, eh ben, j'ai encore une feuille de mon Peperomia préféré que j'ai essayé de faire. Je veux voir si ça racine. Si ça racine et si ça repart sur des feuilles ou non. Voilà, ma petite suspension. Oh là là, focus. Ma petite suspension côté nord. Voilà. Allez, c'est parti pour la dernière. Non, enfin, je pense avant-dernière partie de mon salon où il y a des plantes. Là, c'est entre les deux portes-fenêtres, plein sud. Mais bon, malgré tout, ça manquait, fallait garnir un petit peu ce mur. Alors, commençons par le haut. Tout en haut, j'ai alors que j'avais acheté tout petit, un baby Dracaena, qui, ma foi, pousse. Et en tout cas, sa luminosité, là, entre les deux fenêtres, ça lui va très bien. J'adore les variégations roses des feuillages. Il est vraiment très joli. Vous voyez les nouvelles feuilles plus claires à l'intérieur. Non, franchement, je suis assez contente de la taille qu'il a atteint. Ça garnit bien le haut de cette partie. En dessous, j'ai mis là un noyau d'avocat, encore, à pousser. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. On va essayer de faire le focus. Je n'arrive pas à voir s'il y a quelque chose. Peut-être que je rajoute de l'eau. Juste à côté, un petit... Pas petit, qui commence à prendre de l'ampleur quand même. Attendez, il faut que je recule. Sans me casser la margoulette de mon canapé. Ce serait pas mal. Un pothos argenté que j'ai essayé de faire grimper. Ça a l'air de lui plaire, parce que malgré tout, il me fait des feuilles d'une taille... Bon, c'est pas des feuilles d'une taille extraordinaire, mais en tout cas, ça se maintient. Et j'en laisse aussi quelques tiges cascadées. J'aime bien pouvoir, quand il y a plusieurs tiges comme ça, pouvoir faire les deux. L'effet cascade et l'effet grimper. C'est sympa. À côté, une petite potée de boutures, enfin bon, qui ne sont plus des boutures maintenant, mais d'une Tradescantia verte. J'en ai une autre dans ma chambre, là, comme ça, qui est 3 fois celle-là en volume. Assez sympa. Juste à côté, le Pilea glauca, qui se maintient très bien. Je suis super contente. J'avais cru comprendre qu'il était assez fragile, et puis j'ai dû trouver un petit peu le rythme de croisière, parce que ça se passe très très bien. En dessous, encore des boutures de cactus zigzag. J'aime ça. Oh, j'adore le petit... quand ça commence vraiment à... Elle est toute poilue cette bouture là. Alors je pense pas, c'est peut-être pas un cactus zigzag celui-là. Hein. Des fois je fais des compositions. Je récupère des petites boutures de ci de là. Alors je les plante dans les pots que j'ai sous la main. En tout cas j'adore le petit côté poilu de celui-là. Il est vraiment sans sas. À côté encore un noyau d'avocat. Qu'est-ce que ça donne celui-là? Ouais. Pas sûr que ça aille jusqu'au bout.
Ça a dû commencer à pousser et puis sécher. C'est pas tip top. Alors ici, je vous disais, le deuxième pied de Silver Dragon, que j'ai mis également en lechuzapone, parce qu'il restait quelques racines quand même, mais bon, sur les 3 feuilles, il reste plus que celle-là. Bon, elle est très jolie, j'espère qu'elle va tenir la transition. Pour l'instant, ça a l'air. Donc, j'ai bon espoir pour celle-là, même s'il n'y a plus qu'une feuille. Le principal, c'est qu'elle m'en donne d'autres au printemps. À côté des petites boutures de... Ah, parce que ça, c'est pareil, cet hiver, mes Tradescantia, elles n'ont pas du tout aimé. Donc, c'est de la Musère zebrina, je pense, celle-ci. Purple. Elles vont attendre le printemps pour être rempotées. Comme beaucoup de plantes, hein, j'imagine. Juste à côté, j'ai fait une tentative de départ d'une Crassula Pellucida variegata. Bon, écoutez, il y a des branches qui ont pris, d'autres qui ont moins pris, mais en tout cas, on voit des petits départs de petites pousses. Donc, et là, quelques racines aériennes, donc ça devrait... je pense que c'est en bonne voie. J'aime bien le graphisme de cette Crassula. Je me rends compte que plus ça va, plus j'aime les petites variations grises. Pardon, les petites variégations roses qu'on voit sur les feuilles. Au début, j'aimais pas. Enfin, il y a un petit moment, j'aimais pas, et puis je commence à apprécier. En dessous, une bouture de Crassula qui a bien pris, qui pousse. Juste à côté, une autre bouture de Global Green. Ça a l'air de bien se passer, mais je trouve que chez moi, elle ne pousse vraiment pas vite. Moi, je m'étais dit, potos, pouf, tu mets ça en terre, plop, 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 ça va pousser. Mais non, moi, je... en tout cas, ça survit, hein. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, ça me va déjà. Mais la repousse, c'est pas flagrant. Juste à côté, un Sedum rubrotinctum. J'ai pris quelques notes hein, cette fois, mais je vous les mettrai quand même à l'écran. Mais un Sedum rubrotinctum. Je trouve ça joli comme tout. Je vais la tourner pour qu'on voit bien qu'il y a 2 pieds. Voilà. C'est vraiment rigolo les petites nuances de rose, encore une fois du rose, sur le bout des petites boules. J'aime bien le graphisme, le relief, puis en plus il y a un petit côté coloré là. Très joli. Petit cache-pot que j'ai fait. Je vous ferai une vidéo, un de ces 4 sur des cache-pots, parce que j'en ai fait beaucoup. J'en récupère, j'en customise, j'en fais... voilà, ça pourrait être intéressant. Et à côté... Oups, je vais descendre d'un étage. Et à côté, ben, une plante, hein, c'est même plus une bouture de Pothos scandens, qui me fait quand même des feuilles en hiver. Bon, c'est tout petit, hein, on verra bien la différence entre les feuilles d'hiver et puis les feuilles qu'on poussait l'été. Mais il se porte bien. Celui-là, je le trouve beaucoup plus résistant que le brésilien. Il n'y a pas photo. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour de cette petite partie du salon qui s'étoffera sûrement au fur et à mesure de mes futurs achats. J'avais aussi oublié de vous parler de cette beauté. Ce sont des boutures de ma plante mère de Monstera. Alors je pense Deliciosa, faut que j'aille vérifier parce que ça fait tout un tabac en ce moment sur les réseaux. Est-ce que c'est une Deliciosa ou pas? Je regarderai, je vous repréciserai, mais en tout cas, c'est très très joli. Bon, il n'y a pas encore de feuilles découpées, parce que cette bouture, malgré que ces boutures, elles sont racinées depuis un moment, mais j'avais une attaque de trips sur la plante mère et j'avais fait plein de boutures. Et celle-ci a très bien repris. J'en ai une autre, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, qui a moins bien réussi. Les feuilles sont un petit peu mollasses, je suis pas sûre de la reprise, mais en tout cas, celle-ci,
Je sais plus combien de pieds j'avais réussi à bouturer, ce que ça donnait à la fin. Mais en tout cas, elle est très très jolie, la petite dernière. J'ai pas encore de fenestration, mais c'est pas grave, je trouve qu'elle est... ça fait des dégradés de verre, je la trouve très très jolie. J'espère qu'elle échappera aux trips, celle-ci. Il faut que je prenne du recul pour vraiment vous la montrer. Hop là. Elle trône là, voilà, sur une chaise dans mon... Oups. Dans mon entrée. En tout cas, elle est bien fournie.